Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des 10 migrations animales les plus étonnantes et les mystères profonds qu'elles recèlent encore. Nous comprendrons pourquoi des millions de créatures se lancent dans ces odyssées, surmontant des obstacles inimaginables sur leur chemin. La première sur notre liste, et peut-être la plus emblématique en raison de sa délicatesse et de son ampleur, est la migration du papillon monarque. Cette espèce, Danaus plexippus, effectue une migration intergénérationnelle unique dans le règne animal. Intergénérationnel signifie-t-il que ce n'est pas le même papillon qui commence et termine le voyage? Exactement. Le cycle de vie du monarque est complexe et s'étend sur plusieurs générations au cours d'une année. La génération Mathusalem est celle qui effectue le plus long voyage aller-retour, vivant jusqu'à 8 mois. Cette génération spéciale est celle qui naît à la fin de l'été au Canada et aux États-Unis. Sa mission est de voler vers le sud, vers les sanctuaires d'Oyamel dans le centre du Mexique. Les principales réserves se trouvent dans les États de Michoacán et du Mexique, en particulier dans la réserve de biosphère du papillon monarque. La distance parcourue peut dépasser 4500 km, un vol extraordinaire pour un insecte aussi fragile. En arrivant au Mexique, les papillons hibernent en grandes colonies, recouvrant littéralement les arbres. C'est un spectacle visuel saisissant où des millions d'ailes oranges et noires recouvrent les forêts. Au printemps, ces mêmes papillons commencent leur voyage de retour. Cependant, ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Ils pondent des œufs sur les plantes d'Asclépiade, la seule source de nourriture pour leurs larves. Leurs descendants, qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, de seulement quelques semaines, continuent le voyage vers le nord. Plusieurs générations se succèdent jusqu'à ce que la dernière génération, la Mathusalem de l'année suivante, naisse et relance le cycle migratoire. Le mystère ici réside dans la façon dont ces jeunes papillons, qui n'ont jamais effectué le voyage auparavant, savent exactement où aller. Quels mécanismes génétiques ou environnementaux guident ces créatures minuscules? On pense qu'ils utilisent une combinaison de boussoles solaires et magnétiques, ainsi que des indices olfactifs et visuels dans le paysage. Leur navigation est incroyable, atteignant les mêmes forêts ancestrales année après année. De plus, la façon dont ils coordonnent l'hibernation et la reproduction pour assurer la continuité du cycle est une énigme biologique. Passons maintenant à l'une des migrations marines les plus grandioses, celle de la baleine grise, Eschrictus robustus. Ces géants doux de l'océan effectuent la plus longue migration connue chez les mammifères. Ils parcourent environ 22 000 km lors d'un voyage aller-retour annuel. Leur voyage les mène des eaux froides de l'Arctique et du subarctique. Ils se dirigent vers les lagunes côtières chaudes de Basse-Californie au Mexique. Et quel est le but principal de ce voyage aussi long? Les lagunes mexicaines sont leur sanctuaire d'accouplement et de mise bas. Les femelles donnent naissance à leurs petits dans ces eaux protégées et riches en nutriments. Les nouveau-nés ont besoin de chaleur pour se développer et grandir avant de s'aventurer dans les eaux glaciales du Nord. La migration se déroule en deux phases, celle du sud qui commence en automne et celle du nord au printemps. Pendant la migration, les baleines grises sont connues pour s'approcher des bateaux, faisant preuve d'une curiosité inhabituelle. Ce comportement a transformé l'observation des baleines en Basse-Californie en une expérience inoubliable. Les mystères entourent leur incroyable capacité d'orientation dans un vaste océan. Comment les baleines grises parviennent-elles à naviguer avec une telle précision sans point de repère visible? On suppose qu'elles utilisent le champ magnétique terrestre, la position du Soleil et peut-être des signaux olfactifs ou sonores. On étudie également comment elles gèrent leur consommation d'énergie pour un voyage aussi long, car elles se nourrissent peu pendant la migration. La troisième migration que nous mettons en évidence est la grande migration des gnous et des zèbres dans l'écosystème du Serengeti Mara. Cet événement massif en Afrique de l'Est est considéré comme l'un des plus grands mouvements de mammifères terrestres au monde. Plus d'1,5 million de gnous, 500 000 zèbres et des centaines de milliers de gazelles et autres herbivores participent à cette odyssée. Ils suivent les pluies à la recherche de pâturages frais et de sources d'eau. Le cycle migratoire et circulaire était alimenté par la disponibilité de nourriture et d'eau. On estime qu'ils parcourent entre 800 et 1000 km par an. Ils commencent leur voyage dans le sud du Serengeti en Tanzanie. Puis, ils se déplacent vers le nord, traversant la rivière Mara au Kenya. Cette traversée est l'un des moments les plus dramatiques et dangereux de la migration. Des milliers d'animaux se noient ou sont attaqués par des crocodiles géants en tentant de traverser la rivière.
mammifères. Qu'est-ce qui pousse un nombre aussi important d'animaux à se déplacer de manière aussi coordonnée? La clé est la pluie qui détermine la croissance des pâturages dont ils dépendent pour survivre. Le plus grand mystère réside dans la capacité des gnous à prédire les schémas de pluie et à se déplacer en conséquence. Comment perçoivent-ils les prochaines pluies ou la qualité du pâturage à des kilomètres de distance? On pense qu'ils utilisent des signaux olfactifs, auditifs et la détection de changements subtils dans la pression atmosphérique. Cependant, la complexité de leur coordination massive reste un sujet de recherche scientifique intense. Quatrièmement, la tortue luth Dermochelis coriacea nous émerveille par ses migrations transocéaniques. C'est la plus grande tortue marine du monde et l'une des créatures les plus migratrices. Ces tortues peuvent parcourir plus de 16 000 km en une seule année. Elles migrent de leur zone d'alimentation dans les eaux tempérées et froides. Elles se dirigent vers les plages tropicales où elles nichent, principalement dans les Caraïbes et le Pacifique oriental. Jusqu'où peuvent-elles voyager pour nicher? Elles ont été suivies depuis le Canada jusqu'au sud de l'Amérique du Sud pour pondre leurs œufs. Les femelles retournent sur les mêmes plages où elles sont nées, un acte d'une fidélité incroyable. Un mystère crucial est de savoir comment elles trouvent ces plages spécifiques après avoir traversé de vastes étendues d'océans ouverts. On pense qu'elles utilisent le champ magnétique de la Terre comme une carte. Elles peuvent également détecter des odeurs et des courants marins spécifiques qui les guident vers leur destination. Une autre énigme est de savoir comment les tortues luth, qui se nourrissent de méduses, conservent l'énergie nécessaire à ces voyages marathons. Leur régime alimentaire à base de méduses, qui n'est pas très nutritif, semble insuffisant pour la dépense énergétique de la migration. Cela suggère qu'elles possèdent des adaptations métaboliques uniques pour optimiser l'utilisation de l'énergie. La 5e migration est celle du saumon du Pacifique, un voyage de vie ou de mort pour assurer la prochaine génération. Des espèces comme le saumon royan ou chinook, le saumon rouge ou sockeye et le saumon rose naissent dans des rivières d'eau douce. Ensuite, ils migrent vers l'océan Pacifique où ils passent la majeure partie de leur vie adulte. Ils peuvent passer de 1 à 7 ans dans l'océan, à grandir et à se nourrir. Une fois matures, ils entament leur migration épique et exténuante vers leurs ruisseaux nataux. Nageant à contre-courant, sautant des cascades et évitant les prédateurs, c'est un voyage plein de dangers. Les distances varient, mais certaines populations de saumon royal peuvent nager plus de 1600 km en amont. Leur traversée se termine à l'endroit même où ils sont nés pour se reproduire. Après la ponte, le mâle et la femelle meurent, achevant ainsi leur cycle de vie. Le mystère fondamental est de savoir comment les saumons, après des années dans l'océan, retrouvent le chemin de leur ruisseau natal. Comment se souviennent-ils de l'odeur ou de la signature chimique spécifique de leur lieu de naissance? On pense que le saumon utilise le champ magnétique de la Terre pour s'orienter dans l'océan. En s'approchant de la côte, on dit qu'ils détectent les signaux chimiques uniques de leurs rivières et ruisseaux spécifiques. Ce sens olfactif est incroyablement aigu, leur permettant de différencier des milliers d'affluents. De plus, la synchronisation de leur voyage avec les cycles saisonniers et la disponibilité de la nourriture est également un mystère remarquable. Passons à l'hirondelle roustique, Hirundo rustica, la 6e migration dans notre compte à rebours. Ces petits oiseaux sont connus pour leur vol migratoire de longue distance entre les continents. Ils migrent de leur zone de reproduction dans l'hémisphère nord, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Ils voyagent vers leur zone d'hivernage dans l'hémisphère sud, comme l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils peuvent voler plus de 11 000 km dans une seule direction. Leur voyage est remarquable par la vitesse et l'endurance de ces oiseaux apparemment fragiles. Comment parviennent-ils à couvrir des distances aussi vastes en si peu de temps? Les hirondelles effectuent le voyage en plusieurs étapes, s'arrêtant pour se reposer et se nourrir en cours de route. Elles volent souvent en grands groupes, ce qui peut offrir une protection contre les prédateurs et une plus grande efficacité énergétique. L'énigme principale est leur mécanisme de navigation nocturne et diurne. Il a été démontré qu'elles utilisent le soleil comme boussole pendant la journée. La nuit, on soupçonne qu'elles utilisent les étoiles et le champ magnétique de la Terre pour se guider. La capacité des jeunes à trouver les bonnes voies migratoires sans la guidance de leurs parents est un autre grand mystère. Naissent-ils avec une carte génétique intégrée ou apprennent-ils d'une manière incompréhensible? Leur adaptation à différentes zones climatiques et la nécessité de trouver de la nourriture en cours de route sont également fascinantes.
La 7e migration nous amène à l'île Christmas dans l'océan Indien qui abrite le crabe rouge Gecarchoidea natalis. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un voyage de kilomètres, c'est l'une des migrations massives les plus impressionnantes et visuellement saisissantes. Des dizaines de millions de crabes rouges qui vivent dans les forêts de l'île entament une migration synchronisée. La migration est synchronisée, généralement en octobre ou novembre, coïncidant avec le début de la saison des pluies. La migration est chronométrée avec les phases lunaires pour libérer leurs œufs au moment optimal de la marée. Mâles et femelles descendent des collines boisées. Ils recouvrent les routes, les maisons et toute surface sur leur chemin. L'île se teinte d'une couleur rouge vibrante. Comment ces crabes parviennent-ils à une synchronisation aussi parfaite pour leur migration reproductive? Le mystère principal est la précision avec laquelle ils prédisent les conditions optimales pour le frai. La pluie et les phases de la Lune sont cruciales, mais comment ils coordonnent cela au niveau de la population est intriguant. On pense que l'humidité du sol et la détection de la Lune sont des facteurs déclencheurs. Cependant, l'ampleur et la synchronisation presque parfaite de millions d'individus restent un émerveillement. La 9e place est occupée par la roussette paillée, Eidolon elvom, plus précisément lors de la migration de Kasanka en Zambie. Chaque année, entre octobre et décembre, environ 10 millions de ces chauves-souris se rassemblent dans le parc national de Kasanka. Elles viennent de partout en Afrique centrale, parcourant des centaines, voire des milliers de kilomètres. Le but de leur rassemblement est de profiter des fruits abondants de la saison. Les arbres des marécages de Kasanka, en particulier le moussuku et le mupundu, offrent un festin. C'est la plus grande migration de mammifères volants au monde. Le ciel nocturne s'obscurcit avec la sortie de millions de chauves-souris à la recherche de nourriture. Quel mystère renferme ce rassemblement massif en un seul endroit? L'inconnu réside dans la manière dont 10 millions de chauves-souris localisent et se dirigent vers une forêt spécifique. On soupçonne qu'elles utilisent leur ouïe pour l'écholocation et leur odorat pour trouver les sources de nourriture. Cependant, la précision pour atteindre le même point à Kasanka chaque année est déconcertante. On étudie également comment elles gèrent l'énergie pour ces vols de longue distance et comment elles évitent la prédation massive. La 9e migration est celle du caribou, Rangifère tarandus, dans les vastes toundras arctiques et subarctiques. Des troupeaux gigantesques de caribous, certains avec des centaines de milliers d'individus, effectuent des migrations saisonnières. Ils se déplacent entre leurs zones d'hivernage dans les forêts boréales et leurs zones de mise bas et d'alimentation dans la toundra. Les distances parcourues peuvent atteindre 1200 km dans un seul sens. Ces migrations sont les plus longues de tous les mammifères terrestres. La motivation principale est la recherche de nourriture, principalement des lichens en hiver et de la végétation fraîche en été. Ils cherchent également à éviter les prédateurs comme les loups et les ours et les insectes. Qu'est-ce qui fait que ces énormes troupeaux se déplacent de manière aussi cohésive? Le mystère central est de savoir comment les caribous naviguent à travers des paysages apparemment monotones. Comment trouvent-ils les mêmes lieux de mise bas et de forage année après année? On pense qu'ils utilisent une combinaison de mémoire topographique, le Soleil, la Lune et le champ géomagnétique de la Terre. Cependant, l'échelle et la précision de leur navigation dans des environnements aussi difficiles restent un casse-tête. De plus, la synchronisation de la mise bas avec l'abondance de nourriture est cruciale pour la survie des petits. Enfin, la 10e et non moins surprenante migration est celle de l'anguille européenne, Anguilla anguilla. C'est l'une des migrations les plus énigmatiques et les plus vastes du règne animal. Les anguilles européennes naissent dans les profondeurs de la mer des Sargasses, une vaste zone de l'océan Atlantique. De là, les larves, connues sous le nom de leptocéphales, sont entraînées par le courant du Golfe. Elles mettent entre 1 et 3 ans pour atteindre les côtes d'Europe et d'Afrique du Nord. Une fois sur les côtes, elles se transforment en civelles puis en anguilles jaunes, remontant les rivières. Elles peuvent passer de 7 à 20 ans dans les rivières et lacs d'eau douce, grandissant et mûrissant. Lorsqu'elles atteignent la maturité sexuelle, elles se transforment en anguilles argentées, se préparant pour le voyage de retour. Elles descendent les rivières et nagent de retour vers leur lieu de naissance, la mer des Sargasses. Ils parcourent plus de 5000 km à travers l'océan. Pourquoi choisissent-ils un lieu si spécifique pour se reproduire et comment le trouvent-ils dans l'immensité de l'océan? Le mystère le plus grand est leur navigation en haute mer vers une destination si précise. On théorise qu'elles utilisent le champ magnétique de la Terre, les courants océaniques et des signaux olfactifs pour se guider. Une autre énigme est pourquoi elles meurent après avoir frayé dans la mer des Sargasses, achevant un cycle vital d'une seule reproduction. La physiologie qui leur permet de passer de l'eau douce à l'eau salée est aussi une prouesse d'adaptation.
Chacune de ces migrations est un témoignage de l'incroyable résistance et des complexités de la vie sur Terre. Elle nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur le monde naturel et ses profonds secrets. Ces voyages ne sont pas seulement des mouvements d'animaux, ce sont des pulsations vitales de notre planète. Elle joue des rôles écologiques essentiels, de la pollinisation au transport des nutriments. Les menaces pesant sur ces migrations sont significatives et croissantes. Le changement climatique altère les schémas saisonniers et la disponibilité de la nourriture et de l'eau. La fragmentation de l'habitat due au développement humain bloque les routes migratoires traditionnelles. La pollution, la surpêche et le trafic maritime représentent des dangers supplémentaires. Comment pouvons-nous protéger ces phénomènes naturels qui sont si vitaux pour la santé des écosystèmes? La recherche scientifique est fondamentale pour mieux comprendre les mystères de la migration et ses facteurs déclencheurs. La création et la protection de corridors migratoires sont essentiels pour que les animaux puissent achever leur voyage. La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique est une nécessité impérieuse. Les politiques de conservation transfrontalière sont cruciales car de nombreuses migrations couvrent plusieurs pays. L'éducation du public sur l'importance des migrations animales peut favoriser une plus grande sensibilisation et un plus grand soutien. Des projets de suivi avec la technologie satellitaire, comme les traceurs GPS, révèlent des détails sans précédent. Ils nous permettent de cartographier les itinéraires avec précision et de comprendre les défis auxquels les animaux sont confrontés. La science citoyenne, où des bénévoles collectent des données, contribue également énormément à l'étude des migrations. Par exemple, le comptage des papillons monarques dans leur sanctuaire ou des oiseaux sur leur route. L'interaction entre les espèces pendant les migrations est également un domaine d'étude fascinant. Les prédateurs et les proies se déplacent dans un équilibre délicat, influençant mutuellement leur schéma. La résilience de ces animaux face aux défis est une leçon de vie. Malgré tous les obstacles, ils poursuivent leur voyage millénaire, génération après génération. Les mystères non résolus nous invitent à continuer d'explorer et à protéger ces trésors naturels. Chaque migration est une histoire de survie, d'adaptation et de l'incroyable interconnexion de la vie. La migration des oiseaux canadiens vers les régions australes, par exemple, implique de traverser de vastes océans. L'océanite cul-blanc, Océanodroma leucoroa, effectue des migrations transatlantiques chaque année. Sa petite taille dément sa capacité de résistance en haute mer. Un autre exemple surprenant est celui des libellules globe skimmer, Panthala flavescens. Elle réalise la plus longue migration d'insectes connue, traversant l'océan Indien. On estime qu'elle vole entre 14 000 et 18 000 km aller-retour. Comment un insecte peut-il survivre à un voyage aussi long au-dessus de la mer sans escale? On pense qu'elle profite des vents de mousson et des tempêtes pour économiser de l'énergie. Il est également possible qu'elle s'arrête sur des îles intermédiaires pour se ravitailler. Leur cycle de vie est si court que plusieurs générations se succèdent pour achever la migration. De manière similaire aux papillons monarques, les jeunes libellules entreprennent le voyage sans l'avoir fait auparavant. Cela pose la même énigme quant à la transmission de l'information migratoire. Les mystères de l'orientation animale sont un domaine de recherche active. La magnétoréception, la capacité de détecter le champ magnétique de la Terre, est un domaine de grand intérêt. Son utilisation a été démontrée chez les oiseaux, les tortues marines, les poissons et certains insectes. La polarisation de la lumière solaire a également été proposée comme guide pour la navigation. La mémoire spatiale et les signaux olfactifs jouent un rôle crucial chez de nombreuses espèces. La télémétrie, le suivi des animaux avec des dispositifs électroniques, a révolutionné notre compréhension. Elle permet de voir des schémas de mouvement qui étaient auparavant impossibles à détecter. Les migrations ne sont pas des événements isolés, mais sont intégrantes des écosystèmes. L'absence ou la diminution des espèces migratrices peut avoir des effets en cascade sur la chaîne alimentaire. Par exemple, la diminution du saumon affecte les ours, les rapaces et la forêt riveraine elle-même. Les carcasses de saumon en décomposition apportent des nutriments essentiels aux écosystèmes terrestres. La biodiversité dépend en grande partie de la continuité de ces mouvements. Il est essentiel que les générations futures puissent également être témoins de ces merveilles naturelles. La protection des aires de repos, d'alimentation et de reproduction est impérative. Les zones humides côtières et les forêts intactes sont cruciaux pour de nombreuses espèces migratrices. La coopération internationale est plus importante que jamais pour protéger les routes transfrontalières.
Chacune de ces 10 migrations nous enseigne l'interconnexion de la vie sur notre planète. Cela nous inspire à valoriser et protéger la nature dans toute sa complexité et sa splendeur. Alors, si ces voyages épiques et les mystères qu'ils recèlent vous émerveillent, nous vous invitons, explorateurs, à rejoindre notre communauté. Mettez un j'aime à cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent ces histoires. Abonnez-vous à la chaîne Explorando et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Laissez un commentaire juste en bas en partageant laquelle de ces migrations vous a paru la plus impressionnante. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment percer les mystères du monde.